Il était une fois, à Rio de Janeiro, un perroquet bleu nommé Pablo. Un perroquet vraiment spécial. Voyez-vous, la plupart des perroquets sont verts, rouges ou jaunes. Mais Pablo, lui, était bleu. Il vivait dans un très, très grand arbre, rempli de mangues juteuses. Miam. Pablo adorait les mangues. Un jour, alors qu'il savourait une mangue particulièrement sucrée, Pablo s'est mis à réfléchir. « J'adore les choses sucrées », se dit-il. « Je parie que les autres animaux aussi. » Pablo voulait partager son amour du sucre. Il voulait créer quelque chose de sucré et de délicieux. Mais quoi? Gap, 2S. Pablo regarda autour de lui. Il vit de magnifiques fleurs bleues, des fleurs uniques qui ne poussaient qu'à Rio de Janeiro. « Eureka !» s'écria Pablo. « Je vais faire du miel bleu à partir de fleurs bleues. » Quelle idée géniale! Pablo avait déjà observé les abeilles fabriquer du miel. Il savait qu'il devait récolter le nectar des fleurs. Ensuite, il pourrait le transformer en miel. Mais pas n'importe quel miel. Ce serait un miel bleu spécial. Le miel le plus bleu et le plus sucré au monde? Pablo pépia avec enthousiasme. Pablo vola de fleur en fleur, récoltant soigneusement le nectar dans un petit panier fait de feuilles qu'il avait accroché autour de son cou. C'était un travail ardu, mais Pablo était déterminé. Il voulait fabriquer le meilleur miel bleu de tout Rio. Une fois le panier plein, Pablo retourna à son arbre. Il avait une petite cavité dans le tronc où il gardait ses trésors. C'était l'heure de préparer le miel. Pablo battit des ailes très rapidement. Le nectar tourbillonna, devenant épais et sirupeux. Enfin, le miel bleu était prêt. Pablo trouva une petite caisse en bois. Il la nettoya soigneusement, puis y déposa son miel bleu dans de minuscules bols de feuilles. « Ce sera mon kiosque à miel », déclara-t-il. Il plaça la caisse sous son arbre et attendit ses premiers clients. Peu de temps après, un petit singe passa en sautillant. Il aperçut le miel bleu. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il d'une petite voix. « C'est mon miel bleu spécial », répondit Pablo fièrement. « Il est fait avec les fleurs bleues uniques de Rio. Tu veux goûter ?» Le singe trempa son doigt dans le miel bleu et le porta à sa bouche. « Délicieux !» s'exclama-t-il. Section 5. Le défi des gros singes. La réputation du miel bleu de Pablo se répandit comme une traînée de poudre. Bientôt, des animaux de tout Rio vinrent y goûter. Tout le monde l'adorait. Mais un jour, un groupe de gros singes arriva. Ils étaient méchants et gourmands. Ils voulaient tout le miel bleu pour eux-mêmes. Le plus gros singe s'avança et s'empara d'un bol de miel bleu. « C'est à nous, maintenant !» grogna-t-il. Pablo était effrayé. Il ne voulait pas perdre son miel bleu. Il avait travaillé si fort pour le fabriquer. Mais que pouvait-il faire? Les gros singes étaient beaucoup plus forts que lui. Section 6. Plus malin que les singes. Pablo prit une grande inspiration. Il savait qu'il devait être courageux. Il ne pouvait pas se battre contre les gros singes, mais il pouvait être plus malin qu'eux. « Attendez !» s'écria Pablo. « C'est un miel spécial. Il ne fonctionne que si vous dites une formule magique. » Les gros singes s'arrêtèrent. Ils n'avaient jamais entendu parler de miel magique. « C'est quoi la formule magique ?» grogna le plus gros singe. « C'est... »« S'il vous plaît !» pépia Pablo. Les gros singes se regardèrent. Ils ne voulaient plus pas dire « S'il vous plaît !» C'était trop ridicule. Ils grommelèrent et s'en allèrent. Pablo les avait bien eus. Section 7. Les affaires de Pablo prospèrent. Pablo était si heureux. Il avait été plus malin que les gros singes et avait sauvé son miel bleu. Maintenant, il pouvait continuer à le vendre à ses amis. Chaque jour, de plus en plus d'animaux venaient acheter le miel bleu de Pablo. Bientôt, Pablo eut besoin d'un plus grand kiosque. Il trouva une charrette colorée au marché. Il la décora avec des fleurs et des feuilles. C'était la plus jolie charrette à miel de tout Rio. Pablo était très fier de son entreprise. Il avait travaillé dur
et était maintenant un homme d'affaires prospère. Section 8. Partager le miel bleu. Pablo ne voulait pas garder tout le miel bleu pour lui-même. Il décida de partager sa bonne fortune. Il donna du miel gratuitement aux petits oiseaux qui n'avaient pas les moyens d'en acheter. Il en donna même aux gros singes. Les gros singes furent surpris. Ils avaient été méchants avec Pablo, mais Pablo était gentil avec eux. Ils avaient appris leur leçon. À partir de ce jour, ils dirent toujours « S'il vous plaît » lorsqu'ils voulaient du miel. Ils aidèrent même Pablo à récolter du nectar parfois. Section 9. L'héritage de Pablo. Pablo, le perroquet bleu, devint célèbre à Rio de Janeiro. Tout le monde connaissait son délicieux miel bleu et sa grande gentillesse. Il montra à tous que même un petit perroquet pouvait accomplir de grandes choses avec du travail et de la bonté. Et ainsi, Pablo continua de fabriquer son miel bleu, apportant joie et douceur à tous les habitants de Rio. Et voilà l'histoire de Pablo, le perroquet bleu, et de son empire du miel bleu.